Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et nous revoici avec deux nouvelles histoires crédites. Attachez vos ceintures, c'est parti. C'est moi le problème d'avoir dit à mon père qu'il n'était pas un vrai grand-père. Je pense qu'il y a une raison derrière tout ça, donc je dirais non. Eh ben non, c'est fin de l'histoire, voilà. Mon père a encore des enfants, à 63 ans. Il a déjà 2 enfants adultes, mon frère, 30 ans, et moi, 27 ans. Nous avons tous les deux des enfants. L'autre soir, il nous a envoyé un message groupé pour dire qu'il se sentait exclu de la vie de ses petits-enfants. Mon frère et moi, on a la chance d'avoir des beaux-parents très présents, tous deux à la retraite. On leur en est vraiment reconnaissant. Notre mère aussi est une grand-mère très active. Récemment, mes beaux-parents, ceux de mon frère, ma mère et les enfants sont partis ensemble en vacances. J'ai bien sûr posté des photos sur le réseau comme je le fais à chaque voyage. Je suis presque sûr que c'est ce qui a déclenché les messages de mon père. Mon frère qui déteste les conflits n'a pas répondu. On a parlé en privé. De mon côté, j'ai envoyé un message individuel à mon père. Je lui ai dit que je comprenais qu'il ressente ça, mais que ce n'était pas de notre faute. Je lui ai rappelé qu'il avait 2 enfants de moins de 2 ans, qu'il vivait à plus d'une heure de route et qu'au lieu d'endosser pleinement son rôle de grand-père à ce stade de sa vie, il avait choisi de tout recommencer à zéro. 2 ans. Oui. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans. À 63 ans. Il est actif. C'est fou quand même. Après, grand bien lui fasse, mais je trouve ça tard pour avoir des enfants en bas âge comme ça. À mon avis, la femme, elle n'a pas 63 ans. Non, je pense pas, c'est ce que j'allais dire. Faudrait savoir l'âge de sa femme, mais... Il m'a répondu qu'on l'excluait volontairement parce qu'on n'aimait pas sa femme. Ce n'est pas totalement faux, on n'a jamais accroché avec elle, mais ça ne change rien. Ce n'est pas à nous de faire en sorte qu'il entretienne une relation avec ses petits-enfants. Il a ensuite commencé à se plaindre du fait qu'on ne faisait pas d'efforts avec nos demi-frères et sœurs, et qu'il voulait que tous ses enfants soient soudés. Je lui ai répondu que si c'était ce qu'il voulait, il aurait dû avoir un enfant dans un intervalle de temps raisonnable, qu'il ne pouvait pas espérer que des adultes mariés avec leur propre famille soient proches d'un bébé et d'un tout petit qui vivent loin. Depuis, il n'a pas répondu, et je suis sûr que je lui ai fait de la peine. Ma famille et mes amis me disent que je n'ai rien fait de mal, mais je culpabilise un petit peu. Alors je me demande, c'est moi le problème? Je suis hyper mitigée sur celle-ci. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'a qu'un son de cloche. Il n'y a pas de tout, en fait, et j'ai de la peine à me... Dans à toutes me les histoires qu'on prononcer. raconte, on a que... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, je sais pas, ça sonne différemment ce coup-ci. Parce que d'un côté, je me dis, elle a... Ok, non, je pense pas que c'est elle le problème. Et après, je me dis, ouais, mais... Elle a dit, ouais, on peut pas imaginer qu'on entretienne des liens avec des bébés. Ça aurait été ses neveux, ses nièces, je pense qu'elle aurait fait l'effort. Donc je pense qu'il y a une espèce de colère contre son père ou contre la compagne de son père d'avoir refait des enfants. Et ça met une distance. Donc je pense que le père ressent cette distance-là. Alors après, il en est aussi certainement responsable d'avoir refait sa vie, peut-être avec quelqu'un qui l'aime pas et tout. Enfin voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a certains arguments chez elle qui résonnent pas hyper bien chez moi. Ouais. Je sais pas à ton point de vue, mais... Non, ce que tu dis est très juste. Et juste un petit point, c'est vrai que j'ai pas précisé, c'est bien que tu l'aies dit, la personne qui raconte, c'est une femme. Parce que je sais pas si je l'ai dit au début. Ah ok, Je ouais, crois que ouais. j'ai juste dit 27 ans. Parce que je suis dans l'air du temps en 2025. On dit plus c'est On dit masculin, plus. féminin. Ouais, c'est compliqué, effectivement, parce que, comme tu dis, ils ont des enfants, chacun de leur côté, maintenant les grands. C'est compliqué de passer plus de temps avec d'autres enfants. On est d'accord. Et d'un côté, tu dis 1 heure, c'est pas non plus à l'autre bout du monde. C'est ça. Donc il pourrait quand même faire un petit effort pour inclure un peu plus le grand-père. Après, je pense que la problématique, c'est la femme, quoi. Elle doit être beaucoup plus jeune. Oui. Et du coup, ils acceptent pas que leur père refasse une nouvelle famille à cet âge-là. Ils le mettent peut-être involontairement ou volontairement de côté, quoi. Oui, parce que là, tu vois, elle a dit, et ça m'a chiffonné un peu aussi, on est tous partis en vacances, et quand il l'a vu, il l'a mal pris, donc il le savait pas, donc ils l'ont pas invité. Ouais. Donc ils le mettent quand même un peu de côté, et que ce soit pour de bonnes raisons ou mauvaises raisons, il est quand même mis de côté. Donc c'est vrai que de dire, ouais, il m'a dit que je l'avais mis de côté, et je lui ai dit qu'il avait pas fait d'effort, j'ai l'impression que c'est quand même un peu des deux côtés, le fait de pas faire d'effort. Ouais. C'est pour ça que je pencherais plus pour dire que c'est eux le problème, le frère et la sœur. Parce qu'effectivement, si tu as aussi des enfants en bas âge, tu sais que c'est pas facile, surtout à 63 ans. Donc c'est compliqué de trouver peut-être le temps aussi de venir s'occuper des petits-enfants.
et tu pourrais faire un petit effort aussi pour l'inclure un peu plus. Ouais. Mais après, ouais, je suis persuadé que c'est la belle-mère qui ça passe pas. Du moment où elle a quasi pas été nommée juste pour dire qu'on l'aimait pas, je pense effectivement il y a des tensions dues à ça. Peut-être que lui il a refait des enfants parce qu'il a trouvé une femme et c'était la condition pour la garder. Il s'est dit ben on va faire des enfants. Et puis maintenant bah il a un peu le cul entre deux chaises et je sais pas, c'est vrai que j'ai un peu de peine pour lui. Alors qu'on les connaît même pas, tu vois. Mais la manière dont c'est raconté, c'est vrai que si elle avait dit on est tous partis en vacances, on l'a invité, mais vu qu'il a des enfants en bas âge, il a pas pu venir. Et qu'après il râle parce qu'il n'était pas inclus, là je peux dire bah oui, mais t'as des enfants en bas âge, c'est ton problème. Mais la manière dont c'est dit, il n'était pas au courant. Non, une très belle analyse. Bravo. Ah, t'as vu ça un peu? Bravo. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en colère, le frère et la sœur, et que vu qu'ils ont des beaux-parents incroyables, bah, ils se sont raccrochés à leur noyau, et ils l'ont quand même un peu mis de côté. Après, je sais pas s'ils sont incroyables ou c'est juste le fait qu'ils sont pas avec une femme qui a 20 ou 30 ans de moins que lui. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Bon, verdict. Mitigé, mais je pense que c'est la personne qui raconte l'histoire et son frère qui sont quand même un peu en tort. Allez, je joins ton équipe. Ok. C'est moi le problème d'être fâchée des prêts bancaires cachés de mon mari. J'aime bien défendre les hommes, mais là, ça commence très mal. On n'est pas vraiment du bon côté, monsieur. La famille de mon mari traverse récemment une grosse galère financière. Ils vivaient confortablement avant et ont du mal à adapter leur style de vie. Shopping, commande de nourriture tout le temps, voyage, etc. Sa mère refuse de travailler et ils ne font aucun effort réel pour réduire leurs dépenses, malgré leur situation. Mon mari essaye de les aider à gérer leurs finances et à les soutenir, mais rien ne change. Il y a quelques semaines, en consultant notre compte, j'ai découvert qu'il avait contracté un prêt sur son plan d'épargne retraite. Je me suis renseignée. C'est un compte spécial aux États-Unis où on met l'argent de côté pour sa retraite et qu'on retire normalement, mais pas avant l'âge légal, sous peine de pénalité. Ok. Voilà, comme ça tout le monde comprend. Et il a donné la moitié à son père, sans m'en parler. Nous sommes mariés, avons un enfant et travaillons tous les deux pour couvrir nos factures mensuelles. Je lui ai dit que je comprends qu'il veuille les aider, mais prendre des prêts pour eux, ce n'est pas acceptable, surtout s'ils ne font rien pour arranger leur situation. Il s'est excusé, m'a promis de ne plus le faire, et a reconnu qu'il avait été secret et qu'il avait laissé ses émotions prendre le dessus, parce qu'il culpabilisait de voir sa famille galérer. J'ai accepté ses excuses, et j'ai cru qu'on était d'accord pour l'avenir. Eh ben non. Spoiler. Oups. 2 semaines plus tard, sa famille est, roulement de tambour, partie en vacances. Malgré leur soi-disant faillite personnelle, ils voyagent, continuent de faire du shopping et de sortir. Ils dînent 3 fois par semaine dehors. Pendant ce temps, nous sommes plus jeunes qu'eux, on élève un enfant et bien plus responsables financièrement. Les temps sont durs pour nous aussi, donc on reste à la maison, on réduit les dépenses. C'est frustrant de les voir vivre comme si de rien n'était, désormais avec notre argent. Et aujourd'hui, en vérifiant encore les comptes, j'ai vu qu'il avait contracté un autre prêt. Aïe, 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 mais il est bête, pour pas dire un autre mot, il est bête. Cette fois-ci auprès d'une autre banque, et a envoyé l'argent à son père, sans discussion, sans avertissement. Je l'ai confronté, il m'a juste dit « Mon père avait besoin de cet argent, il me le remboursera ». J'étais furieuse. Je lui ai rappelé sa promesse et lui ai dit que je ne tolérerai plus qu'il mette notre stabilité en danger pour sauver ses parents qui ne font aucun effort. Maintenant nous sommes endettés et on n'a aucune marge pour encaisser ça. J'ai quitté la pièce et je l'ai ignoré le reste de la journée. Je suis furieuse qu'il aide ses parents irresponsables au détriment de notre avenir familial. Mais je me demande quand même, c'est moi le problème? Ben non, madame, c'est pas toi le problème. C'est indéfendable. Franchement, oh là là, comment je vais le défendre, quoi. Ben, tu vas pas, hein? Bah, je vais essayer quand même. Allez. Je vais faire l'avocat du diable. Le défi du jour. Le défi de l'épisode. Et vous mettrez en commentaire si je vous ai convaincu ou pas. Ok, vas-y, on est tout oui. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, de mon point de vue, c'est elle le problème, et pas lui. Ok. T'es prête? Je suis en train de chercher les arguments en même temps. Hein. T'es prête? Vraiment prête? Ouais. T'es sûre que t'es prête? Attention. Attention. Hein? On va faire un blanc pour faire monter le suspense. Ouais. Mhm.
Mettre une petite musique. Une petite musique d'attente. Non, voilà. Je vais te dire pourquoi. Ouais, vas-y. Parce que c'est sa famille. C'est normal qu'il l'aide. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Moi, franchement, j'achète pas, mais... Non, mais plus sérieusement, effectivement, c'est lui le problème. Il est pas très malin, mais ça résume bien les hommes. Généralement, on n'est pas très malin parce qu'il fait un premier prêt sans dire à sa femme, elle découvre. Il doit bien se douter que s'il fait un deuxième prêt, elle risque d'aller fouiller puis de découvrir qu'il y a un deuxième prêt. Donc, non, ça c'est. Après, je peux comprendre sa position. Vraiment. C'est qu'il y a sa famille, son père demande de l'argent et peut-être qu'il l'a beaucoup aidé quand il était plus petit ou pendant ses études. Et sur cet aspect-là, il se sent redevable à ses parents et il veut pas les laisser tomber. Donc il fait ça pour les aider. Il n'ose pas dire non. Mais c'est le seul petit côté où je me dis où je pourrais un peu le défendre. Ouais, mais en fait, le truc là, c'est qu'ils mettent, comme elle a dit, ils ont pas cette marge de manœuvre. Donc là, maintenant, ils vont devoir, eux, se mettre dans une position hyper inconfortable avec un enfant pour pouvoir permettre à ses parents, à lui, de continuer à avoir un lifestyle de taré, quoi. Oui. Parce que si tu vas 3 fois au restaurant par semaine, que tu te payes des vacances, que tu fais du shopping tout le temps... Après, c'est pas dit que les vacances avec leur argent. Peut-être quelqu'un les a invités en vacances et ils sont allés en vacances avec eux. On sait jamais. On essaie de trouver des... Non, mais là où il a fait une grosse erreur, c'est de pas en parler à sa femme. Je pense que s'il l'a pas fait, c'est parce qu'il savait très bien qu'elle allait dire non. Et du coup, il s'est dit, ah bah j'aide quand même mes parents et tant pis, quoi. Ouais, mais c'est vrai que là, t'as une famille, en fait, donc ça doit être ta priorité. Oui, mais c'est quand même tes parents. Oui, mais ça veut dire que toi, tu mets ton propre enfant en danger, financier, pour aider tes parents, qui se refusent rien. S'ils avaient fait des efforts. Oui, j'essaie, je comprends où tu veux en venir, mais c'est juste, j'essaie de défendre un petit peu, quoi. Je comprends, t'essayes de garder ce manpower, là, comme ça. Un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que là, je me dis, comme elle dit, s'ils avaient montré qu'ils avaient fait des efforts ou quoi que ce soit, je pense que ça serait passé différemment. Et peut-être le besoin d'argent aurait été moins conséquent, voire ils en auraient pas eu besoin. Oui. Et comme elle dit, sa mère refuse de travailler. Donc elle pourrait. Ça veut dire qu'elle est encore en âge de travailler. Donc elle dit non, non, je veux pas de travailler, donnez-moi de l'argent, comme ça je pourrais continuer à aller me faire des vacances, aller faire du shopping et aller bouffer au resto 3 fois par semaine. Mais encore une fois, on ne sait pas qui paye. Peut-être qu'ils vont au restaurant, mais c'est pas eux qui payent. J'essaie de m'accrocher à ce que je peux, là. Parce que j'ai fait monter le suspense. J'ai dit que j'allais te défendre coûte que coûte. Il faut que... Ouais, la broche à laquelle tu t'accroches, elle est un peu bancale. Hein. Non, ça non, va péter mais... dans pas longtemps, là. On parle, mais même moi, je suis pas convaincu par ce que je dis. Donc, j'imagine que personne va être convaincu, quoi. Heureusement que je suis pas avocat. Hein. Ah ouais, non, là, franchement. Mais votre honneur. Ouais. S'il vous plaît, un peu, soyez raisonnables. Voilà, mon plaidoyer s'arrête ici. Merci beaucoup. Donc je crois qu'on est un peu d'accord. Hein. Non, effectivement, c'est lui le problème, franchement. Zéro excuse là. Zéro excuse. Bah voilà, vous nous direz-vous si vous avez été très convaincu de sa performance aujourd'hui. Mais dites oui au moins pour me faire plaisir, quoi. Fait oui avec un petit bonhomme avec la goutte là. C'est oui, oui. Enfin voilà, nous on est assez d'accord sur celle-là, malgré ton plaidoyer. Donc voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, parce que ça nous aide aussi à faire monter notre chaîne et notre concept. Et puis d'activer la cloche aussi pour ne rien rater. Et une petite dernière information, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur TikTok, donc le Bureau des Histoires, parce qu'il y a beaucoup de débats. Donc n'hésitez pas aussi à venir débattre avec nous sur TikTok. Yes. On y va comme ça. Allez, bye bye.